بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un autre exercice avec solution, toujours le module théorie de signal. Et on va voir la partie analyse de Fourier et exactement la décomposition d'un signal en série de Fourier. Sachant que l'analyse de Fourier est divisée en deux grands axes. Nous avons la décomposition en série de Fourier qui est utilisée pour les signaux périodiques et la transformée de Fourier qui est utilisée pour les signaux non périodiques. Ici, nous avons un signal S de T, c'est un signal périodique. On vous donne la représentation graphique et on vous demande d'avoir l'équation mathématique avant de commencer les calculs pour arriver à avoir les coefficients de la série de Fourier. Sachant toujours un signal périodique peut être décomposé de la forme x de t qui est égale à A0 sur 2 plus une somme allant de 1 jusqu'à l'infini des coefficients AN par cosinus oméga nt plus la somme des coefficients BN, la somme commence de 1 jusqu'à l'infini de BN sinus N oméga T. Pourquoi on a A0 معناش B0? Parce que tout simplement B0 toujours égal à 0. Ici, nous avons un signal qui est périodique. Toujours aussi la décomposition en série de Fourier, on va voir est-ce que notre signal il est un signal pair ou bien un signal impair. Si nous avons un signal pair, automatiquement les BN sont nuls. Et si nous avons un signal qui est impair, les AN sont nuls. Dans notre cas, nous avons un signal S de T, mais la forme cosinus pi sur 2 multiplié par T pour T compris entre moins 1 et plus 1, sachant que notre signal il est périodique de période grand T égale à 2. Dans notre cas, nous avons un signal qui est un signal pair. Automatiquement, les BN sont nuls. On passe directement au calcul des A0 et AN. On va commencer par A0. Donc, pour A0, on va utiliser la formule suivante. Nous avons que A0 égale à 1 sur grand T, l'intégrale entre moins T sur 2 et plus T sur 2 de notre signal S de T dt. Donc, on va remplacer S de T par sa valeur et la période par sa valeur. Donc, nous avons T égale à 2, donc tous les 1 demi, un intégral entre moins 1 et plus 1, puisqu'on a remplacé T par 2, cosinus pi sur 2t dt. L'intégrale de c cosinus pi sur 2t égale à sinus pi sur 2t sur pi sur 2. On va mettre les bornes d'intégrale entre moins 1 et plus 1 et on va remplacer par la borne supérieure. Donc, on obtient que A0 égale 1 sur pi, sinus pi sur 2, moins sinus moins pi sur 2, qui est égal à 2 sur pi. On arrive à la fin d'avoir A0 égale 2 fois 2 sur pi tout simplement. On passe maintenant au calcul des AN, car les BN sont nuls. Donc, pour les AN, on va utiliser la formule suivante. Donc, c'est 2 sur la période, un intégral entre moins t sur 2 et plus t sur 2 de notre signal S de t multiplié cette fois-ci par cosinus de pi nt sur grand T dt. On va remplacer grand T par 2, donc 2 divisé par 2, c'est 1. L'intégrale entre moins 1 et plus 1, S de t, on va la remplacer par cosinus pi sur 2t par cosinus, donc t égale à 2, donc 2 مع 2, pi nt dt. Maintenant, on va utiliser la propriété suivante pour la simplification. Nous avons cosinus A par cosinus B égale à n demi cosinus A plus B plus cosinus A moins B. D'accord? On va remplacer dans notre intégrale. On obtient que AN égale 1 demi, l'intégrale entre moins 1 et plus 1 de cosinus pi sur 2t plus pi nt dt. Donc, plus, deuxième partie de l'intégrale. Donc, on a terminé avec cosinus A plus B, on passe à cosinus A moins B. Plus l'intégrale entre moins 1 et plus 1, cosinus pi sur 2t moins pi nt dt. D'accord?
Les AN égale à 2n demi l'intégrale entre moins 1 et plus 1 de cosinus. On va remplacer t par plus 1 et on va sortir t comme facteur avant et après on va remplacer les bandes d'intégrale. Donc, tous les cosinus pi sur 2 plus pn, le tout multiplié par t dt, plus 1 demi, l'intégrale entre moins 1 et plus 1, cosinus pi sur 2 moins pnt dt. Sachant que l'intégrale de cosinus pi sur 2 plus pnt égale à sinus pi sur 2 plus pnt divisé par p sur 2 plus pn. Et on va remplacer avec les bandes d'intégrale entre moins 1 et plus 1. La même chose pour deuxième fonction, c'est cosinus. Donc, tout dit 1 demi de sinus pi sur 2 moins pnt sur p sur 2 moins pn entre moins 1 et plus 1. On passe maintenant et on va remplacer dans les bandes intégrales. On aura pour AN qui est égal à sinus P sur 2 plus PN divisé par P sur 2 plus PN. On a remplacé T par plus 1, on fait la même chose ici pour remplacer T par moins 1 et plus 1 et moins 1. Donc, on aura pour la deuxième sinus P sur 2 moins PN sur P sur 2 moins PN. Donc, 1 demi plus 1 demi. On a 1 demi plus 1 demi tous les 1 ou 1 demi plus 1 demi tous les 1. Parce que sinus, c'est une fonction impaire. Simplifier, donc, on a le sinus P sur 2 plus Pn, on peut la mettre dans la forme moins 1 d'ordre n. Lequel n paire tous les plus 1, sinus il dit la valeur plus 1. Lequel n impair, sinus il dit la valeur moins 1. Donc, tous les moins 1 d'ordre n sur P sur 2 plus Pn, la même chose, plus moins 1 d'ordre n, mais cette fois-ci sur P sur 2 moins Pn. On a A plus B par A moins B qui est égal à A carré moins B carré. Donc, tous les moins 1 d'ordre n par pi divisé par P sur 2 élevé au carré moins n pi élevé au carré. On va simplifier, donc on va entrer le moins 1 d'ordre n, tous les pi moins 1 d'ordre n sur P au carré sur 4 moins n au carré P au carré. On va simplifier avec le pi, on va sortir le pi comme facteur et on va le simplifier. Donc, je vais moins 1 d'ordre n divisé par pi sur 4 moins n au carré pi. À la fin, on obtient à n égale à moins 1 d'ordre n divisé par pi sur 4 moins n au carré par pi. D'accord? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.